Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série des résolutions capillaires de janvier 2025, les RCJ. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Désolée si en arrière-plan il y a un petit bruit, c'est la pluie qui tape sur mes Velux. Nous sommes en Belgique au mois de janvier et donc par conséquent le temps est dégueulasse. On est déjà à la dernière vidéo de cette série des résolutions capillaires, je trouve ça dingue, j'ai l'impression que je les ai commencées hier, enfin, vraiment truc de fou. Et pour finir en beauté, on va terminer cette série par un sujet qui est incontournable selon moi et qui est les coiffures protectrices. Pourquoi c'est important ? Quel est le type de coiffure protectrice à choisir, selon votre cheveu bien sûr, et comment les réaliser? Je vais répondre à tout ça aujourd'hui. Parce que là, si vous voulez des cheveux longs, protégés, sains et en bonne santé en 2025, c'est dans cette vidéo que vous aurez tout ça. Alors déjà, je sais que beaucoup d'entre vous ont cette question au bord des lèvres, mais qu'est-ce que tu me racontes Virginie? C'est quoi une coiffure protectrice? Je comprends pas. Grâce aux coiffures protectrices, ça va permettre d'aider vos cheveux à avoir ce qu'on appelle un petit peu de répit. Surtout et principalement votre cuir chevelu. En fait, comme on les coiffe, les cheveux sont vraiment... ça minimise vraiment tout ce qui va être attaque, agression, on va dire plutôt extérieure, pollution ou autre. On va les toucher beaucoup moins aussi, donc on va moins mettre nos mains dedans, moins salir, moins... Voilà, c'est vraiment une coiffure pour protéger le cheveu. Après, attention, elles ne se valent pas toutes. Dans l'ensemble, elles vont aider à réduire les casses, donc aider à ce que la pousse se fasse correctement. Elles vont préserver l'hydratation de vos cheveux et bien évidemment, comme je l'ai dit avant, elles donnent du répit à vos cheveux. Maintenant, on va voir les types de coiffures protectrices et on va les voir en fonction de votre type de cheveux et de la longueur de vos cheveux, bien évidemment. On va commencer par les coiffures courtes. Donc des cheveux courts, on est bien d'accord, on est au-dessus de la mâchoire ou vraiment à la limite, mais on reste sur du court. Et ce sont des coiffures que vous pourrez porter quelques jours, voire une semaine, mais pas plus. Je vais vous mettre ici quelques photos pour que vous voyez exactement de quoi je parle, mais on va avoir les twists simples, les bantu knots et les nattes plaquées. Ces coiffures-là, elles sont parfaites pour les entretiens faciles et rapides. Et ce que je pourrais vous conseiller, c'est de quand même hydrater vos cheveux avant de les réaliser, histoire que l'hydratation reste bien scellée dans votre cheveu. Pour les coiffures un petit peu plus longues, là, ça peut généralement se porter quand même plus longtemps, hein. On peut les porter plusieurs semaines. C'est à vous de voir en fonction de comment ça pousse, hein, mais voilà. Donc plus long, on va être épaules ou en dessous des épaules. Là, il va y avoir tout ce qui va être tissage ou perruque. Ça aide énormément forcément au repos de votre cheveu. Mais pas que, il y a aussi les box braids et les faux locks. Pareil, ici avant de réaliser les coiffures, faites un soin profond, utilisez une huile légère sur le cuir chevelu pour que comme ça il ne s'assèche pas parce qu'après ça va être compliqué de le réhydrater. Et vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, ces coiffures-là, elles sont quand même assez faciles à faire. Mais n'hésitez pas à vous faire aider de quelqu'un, soit de quelqu'un de la famille, soit de quelqu'un qui a l'habitude de le faire, ou d'un coiffeur spécialiste. Je précise là-dedans parce que c'est quand même plus rare les coiffeurs qui sont spécialisés là-dedans. Pour les cheveux qui seront lisses ou ondulés, donc pas avec des gros mouvements, pas des grosses boucles, pas crépus, là on va conseiller tout ce qui va être tresse lâche, les chignons bas avec des élastiques soit très fins ou alors en satin, en soie, des queues de cheval tressées mais attention non serrées. Ces styles vont protéger les pointes de tout ce qui va être cheveux fins ou lisses et ça ne va pas les abîmer. Et évidemment, comme je vous l'ai dit auparavant, essayez d'accessoiriser avec des accessoires doux et assez soft comme le satin, la soie, enfin vraiment des choses qui n'agressent pas votre cheveu. Donc contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces coiffures protectrices sont faites pour tout le monde. Souvent, on va directement penser à tresse africaine, plaqué, nanan, twist, et on voit que le cheveu africain. Mais non, des dames avec des cheveux comme les miens par exemple, peuvent aussi avoir ce genre de choses avec les chignons bas, les tresses ou autres. En fait, le but c'est vraiment de laisser un répit à votre cheveu et de temps en temps, ça fait du bien à votre cuir chevelu. Malheureusement, comme dans tout, il y a parfois des erreurs et donc ici je vais vous lister quelques erreurs très courantes lorsque l'on veut faire ce genre de coiffure protectrice pour que vous évitiez de les faire à votre tour. Et là, on va en revenir à la vidéo numéro 3 de ces RCJ, c'est éviter l'alopécie de traction dont je vous avais parlé en faisant ces coiffures, donc en réalisant peu importe laquelle des listes précédentes, mais en le faisant de façon trop serrée. Encore une fois, on est là pour
adoucir, relâcher, être cool, laisser vraiment le cheveu vivre au vent. On n'est pas là pour le serrer et le rendre fatigué et tiré. Une erreur encore très fréquente, ça va être de faire ce genre de coiffure protectrice. Et là je parle plus souvent pour les cheveux longs parce que généralement les cheveux courts on les défait, mais quoique on est parfois surpris. Et alors soit vous les laissez beaucoup trop longtemps dans vos cheveux, soit vous les entretenez pas en rajoutant parfois un petit peu d'huile et tout ça pour sceller l'hydratation. Et ça peut être très dangereux pour votre cheveu. Essayez de ne pas, surtout pas, la laisser trop longtemps. Je dirais un grand maximum de 6 à 8 semaines pour les cheveux longs. Vraiment grand maximum. Et les cheveux courts, 1 semaine. La troisième erreur très fréquente que je pourrais aussi associer un petit peu à ce que je viens de dire, ça va être de négliger l'hydratation du cheveu. Donc même si pendant ces 6 à 8 semaines, vous avez vos tresses, enfin voilà, les attaches, s'il vous plaît, vos cheveux ont quand même besoin d'hydratation. Donc rajoutez de temps en temps un petit peu d'huile, un petit peu... voilà, c'est important de nourrir le cheveu qui est à l'intérieur. Même s'il n'est pas trop serré, il est quand même bien protégé. Donc il faut en plus sceller l'extérieur de temps en temps. Ma petite astuce pour hydrater les cheveux sous une coiffure qui est assez longue, on va dire, ce serait d'utiliser des brumes hydratantes. Comme ça, vraiment, vous avez qu'à pchiter, on va dire, et vous êtes vraiment tranquille pour l'application sur les longueurs. Ou alors, plus simple, moins cher, vous pouvez même faire un petit mélange d'huile avec de l'eau dans un vaporisateur et vous vous aspergez 1 à 2 fois par jour. Ça sera déjà très bien. Une fois qu'on a réalisé ces coiffures protectrices, une fois qu'on sait comment les faire avec notre type de cheveux, la longueur, etc., il y a aussi l'entretien de ces coiffures. Et par rapport à l'entretien, c'est très simple. Tout d'abord, il va vous falloir une hydratation quotidienne ou tous les 2 jours de vos cheveux. Comme je l'ai dit avant, utilisez un spray protecteur ou alors un leave-in carrément que vous laissez, vos cheveux vont l'absorber. Mais ça c'est important pour éviter la sécheresse de votre cheveu. Il ne faut pas oublier que même si votre cheveu est attaché, il faut le laver. Donc je vous conseille de les laver 1 fois par semaine au moins avec un shampoing assez doux et de façon douce. Ne commencez pas à frictionner vos cheveux, c'est pas nécessaire du tout. Le mieux même ce serait de masser doucement avec vos doigts et vraiment y aller. Plus vous allez y aller lentement, mieux ce sera pour votre cheveu. Ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui va être protection nocturne parce que quand on dort, on crée énormément de friction. Donc je reviens encore avec ma thé d'oreiller en soie ou en satin. Mais bon, la soie, j'ai une petite préférence quand même. Et pour certaines qui arriveraient peut-être à dormir avec, il y a carrément les bonnets. Bon, moi j'ai vraiment du mal parce qu'en plus je bouge beaucoup quand je dors. Mais le bonnet va permettre de faire moins de friction. C'était important pour moi de parler des coiffures protectrices parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait. J'en vois souvent dans certaines vidéos, mais alors ça va vraiment être juste tout simplement des filles qui apprennent voilà comment faire les tresses africaines ou autre. Mais il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi c'est important de le faire pour vous et même pour tout type de cheveux. Évidemment, voilà, la coiffure doit être adaptée à votre type de cheveux. On revient pas là-dessus. Mais moi, pour avoir un cheveu plus fort, plus long et en bonne santé, c'est important de temps en temps de le faire. Si vous allez en vacances au soleil ou autre et que vous n'avez pas envie de vous occuper de vos cheveux. Alors je veux dire, peu importe le type de cheveux, on a tous un moment où on a la flemme de s'occuper de nos cheveux. Et ces coiffures-là sont vraiment un bonus et je pense qu'elles pourraient avoir un changement dans votre année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre coiffure préférée. Moi, je sais que j'ai une petite préférence pour les tresses lâches et les chignons bas. J'adore ça. Mais forcément, c'est parce que c'est plus adapté à mon cheveu. C'est déjà la fin de ces RCJ. Le mois de janvier se terminant, les résolutions capillaires de janvier 2025 se terminent également. J'ai hâte de vous retrouver en février et de continuer cette année avec vous. Franchement, j'étais trop au taquet pour ce mois-ci. Et je pense que, vu toutes les idées que j'ai encore, ça va continuer pour un bon moment. Mais n'hésitez pas à toujours me donner vos idées, vos inspirations. S'il y a des questions que vous vous posez, moi je note de toute façon tout. Et le jour où ça me revient, où j'y repense, ou si je peux rejoindre quelques sujets ensemble, j'en fais une vidéo. Donc vraiment, allez-y. Continuez à prendre soin de vos cheveux pendant tout le reste de l'année. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain et je vous fais plein de bisous.